Bienvenue dans le Rendez-vous e-commerce, le podcast 100% dédié au e-commerce francophone. C'est parti pour un nouvel épisode du Rendez-vous e-commerce. Ok, alors bonjour, bienvenue sur le Rendez-vous e-commerce. Aujourd'hui, on reçoit Thibaut qui est à la tête du site laplaceducoq.fr, qui est Exactement. un site e-commerce qui promeut le Made in France et qui en fait propose des produits comme Made in France, mais tout un tas en fait de catégories de produits. Alors on peut avoir des meubles, on peut avoir des arts de la table, objets déco, jardin extérieur. Donc on est vraiment dans la mise à l'honneur du Made in France. Et je crois savoir, Thibaut, que toi, tu fais vraiment un effort particulier pour aller vérifier que les produits que tu proposes, qui sont en fait des marques basées en France pour la plupart, font vraiment du Made in France. Ah, c'est hyper bien résumé. J'ai plus rien à ajouter là. Ok, Non, mais ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Juste pour compléter, ouais, en effet. Donc, on est le site e-commerce. On est un peu la référence du site e-commerce. Alors, pourquoi la référence? Parce qu'on est encore très petit, mais la référence parce qu'il n'existe pas en fait de site e-commerce faisant la promotion du Made in France, du vrai Made in France, comme tu le décrivais, dans l'univers de la maison. voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est l'univers de la maison. Donc, en effet, mobilier, objets, déco, art de la table. Le SEO, c'est quand même aujourd'hui, bon, ça représente 40% de notre trafic. Ok, Qui est quand même pas mal. ce qui est pas négligeable. Ce qui est pas négligeable. Selon ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que, bon, déjà, ça met du temps. Ça met du temps. Et un site comme le leur, enfin, c'est genre, mais c'est le cas pour tous les autres. Ils ont pas un site suffisamment important de par la notoriété, par exemple, Ouais. de par le nombre de pages qu'ils vont proposer, et de par, j'imagine, le temps qui est alloué sur le site, le travail qui va être alloué sur le site, et cetera, qui fait que Google va parfois difficilement leur donner du crédit et de la crédibilité. D'accord. Surtout si par exemple c'est une nouvelle marque qui vient de se lancer, Google va mettre du temps avant de les positionner, quoi. Voire va jamais les positionner. Alors quand je dis Google, c'est maintenant je devrais dire Google et l'intelligence artificielle puisque c'est Bien sûr, ouais, exclusivement. ouais. D'ailleurs c'est notre travail là puisqu'on apprend on apprend comme tous les experts dans le qui étaient Tous des les... experts et c'était notre cas, où on était des experts dans le monde du digital et des moteurs de recherche. Aujourd'hui, maintenant, on doit réapprendre, ça c'est juste une aparté, on doit réapprendre l'intelligence artificielle. Mais ça, c'est rigolo. Mais c'est intéressant ce que tu dis justement, et j'aimerais peut-être t'entendre là-dessus parce que tu nous dis que toi, tu as 8 ans d'expérience où tu faisais que du SEO. Et donc, ça serait intéressant de t'entendre justement sur qu'est-ce que tu as pu voir comme évolution majeure, mis à part la toute récente qui est voilà l'intelligence artificielle, ChatGPT, tous les LLM. Mais on peut également t'entendre là-dessus. C'est quoi vraiment les points de rupture, s'il y en a eu? Ou alors, finalement, ces 8 dernières années, on reste en fait sur les mêmes fondations avec des évolutions pas si dingues que ça, en fait. Qu'est-ce Ouais, que... c'est un peu ça. Alors, c'est marrant parce que moi, à l'époque, quand j'ai commencé en 2017. Ok, Et, euh, et, euh, et à l'époque, 2017, d'ailleurs, c'est un petit peu l'année rupture, parce qu'avant 2017, j'ai encore de 2016. Avant 2016-2017, il y avait un certain nombre d'évolutions sur Google, parce que l'algorithme de Google n'était pas suffisamment intelligent comme il l'est aujourd'hui. Et ce qui fait que il y avait à chaque fois qu'il lançait un nouvel optime sur l'algorithme, ça redistribuait les cartes, quoi. Et c'était assez passionnant parce qu'en fait, à chaque fois, on faisait de la B-test et on attendait justement le moment où il va y avoir un update de Google et qui va redistribuer toutes les cartes, quoi. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, j'ai vraiment vécu la fin de tout ça. Et je me souviens que à partir du moment où je commençais à avoir un petit peu plus d'expérience, donc au fur et à mesure des années, donc à partir de 2018-2019, chaque optime, c'était le moment où justement, forcément, on était en haleine. On avait envie justement que ça se passe pour aller voir déjà si le travail qu'on avait fourni allait porter ses fruits, si on était dans la bonne direction, et quel impact les optimes de la part de Google allaient avoir. Et en fait, on s'est très vite rendu compte qu'en fait, c'était à chaque fois un coup d'épée dans l'eau et qu'il se passait plus rien. Dès qu'il y avait une optime, bon, il se passait des trucs à droite et à gauche, mais que ce soit positif ou négatif d'ailleurs.
Mais on sentait bien que Google commençait vraiment à sentir la recette et il atteignait la quintessence de son algorithme. Donc Et donc, 2019? ouais, à partir de 2019, à partir de 2019, en fait, ça a été, je pense que si je prends cette année-là, c'est parce que je crois que 2019, c'est l'année du Mobile First Index. Ah Et ouais, c'était d'accord. vu comme the optime Ah, tu sur m'étonnes. l'algorithme. Et en fait, Je m'en rappelle. ça n'a pas eu l'effet attendu. Donc ça avait été quand même une grosse déception parce que nous qui travaillons dessus euh, et l'ayant anticipé, forcément, on se dit bon bah génial, nous on va tout exploser parce que nous on est On prêts. va être millionnaire. Voilà. Et en fait, on s'est rendu compte que bon, ouais, forcément le travail avait payé, mais pas autant qu'on l'attendait. Ouais, 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 bien Et sûr, ça bien avait sûr, été bien un sûr. peu une déception. OK. Et il y a eu l'année 2024-2025, quoi. Et clairement, l'intelligence artificielle là est en train de rebattre les cartes, donc ça redevient passionnant. OK. Moi-même, je m'étais un petit peu pas écarté du SEO, mais je faisais plus forcément d'aspect technique puisque j'étais devenu plutôt commercial. Et justement parce que j'avais l'impression d'avoir refait le tour. Et là, de m'y être repenché, c'est redevenu en fait passionnant parce que on est confronté à un nouvel algorithme, donc notamment ChatGPT, et un algorithme qui ne fonctionne pas autant et pas aussi bien que Google aujourd'hui. C'est-à-dire que notamment dans le SEO pur, c'est-à-dire dans sa manière de visiter les sites internet et de récupérer une information, parce que c'est ça. Ah d'accord, ouais, ouais, ouais. Donc dans le Google crawl, récupère l'information, il visite l'ensemble des sites internet, il récupère l'information et après il est capable de digérer quoi. de te l'ingérer pour que tu puisses être bien positionné en fonction sur les Ouais. moteurs. Et en fait, ChatGPT, en gros, pour l'instant, il n'est pas encore aussi efficace à ce niveau-là. Et donc c'est encore plus intéressant parce que il y a encore plus de failles. En fait, les failles qu'on avait avec Google il y a 10 ans, 10-15 ans, aujourd'hui on les retrouve avec ChatGPT. Et donc forcément, ça met un petit peu plus de sel. Ça permet forcément de s'intéresser davantage et d'essayer de voir justement à quelle sauce on va être mangé et qu'est-ce qui va fonctionner en fait avec ChatGPT. Parce que l'enjeu aujourd'hui, l'enjeu est quand même un petit peu différent de Google. C'est que comme c'est une conversation avec ChatGPT, aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de récupérer une information et de faire en sorte que ChatGPT, en fait, il puisse puiser vraiment l'information la plus précise possible de ton site internet. Mmh, Donc, mmh, par mmh, exemple, mmh. si je demande quels sont les meilleurs sites e-commerce made in France, bah, j'aimerais bien que la place du coq soit dans le top 10, quoi. Ouais. Ou Et quelle est la meilleure agence e-commerce à Genève? exactement. Medusaweb et Iflo. Exactement. Voilà. Très bonne pub. Et donc, bah, ça va être tout l'enjeu. Ça va être tout l'enjeu et c'est pas simple, forcément parce que, bah, aujourd'hui, par exemple, nous, la place du coq, on va pas encore être suffisamment positionné parce qu'ils vont positionner des sites qui sont pas exclusivement dans le made in France, mais des marques qui font du made in France. Parce que l'algorithme n'est pas encore suffisamment Bien sûr, ouais. intelligent, pour essayer justement de récupérer une information qui soit, vraiment précise, quoi. Donc il faut l'aiguiller, il faut le baliser, et ça se fait sur le site internet. C'est le travail SEO en fait qu'on a toujours fait, qui fonctionnait très bien, mais pour lequel il était difficile de déplacer les montagnes. Aujourd'hui, on a le sentiment, enfin en tout cas moi j'ai le sentiment qu'avec ChatGPT, enfin l'intelligence artificielle au global, on va pouvoir déplacer un petit peu plus de montagnes maintenant avec l'algorithme. OK. Et du coup, concrètement, c'est quoi ta stratégie? Avant, tu te positionnais sur des mots-clés. Aujourd'hui, tu te positionnes sur des questions, des phrases. C'est quoi un petit peu ton but avec ton e-commerce? Alors, très bonne question. Alors, bon, déjà, le SEO de base, bon, vraiment, je résume, mais parce que l'idée, c'est pas de faire un cours, mais vraiment, si je résume pour les gens qui vont nous écouter, c'est bon, il y a l'aspect sémantique. Bon, ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Quand on parle SEO, on pense sémantique. Donc, la gestion des mots-clés, tout ça. Ça, c'est un quart, un cinquième du travail. En tout cas, c'est un des piliers. Ensuite, il y a la partie technique. Là, c'est vraiment faire en sorte que les moteurs de recherche et ChatGPT puissent comprendre mon site internet, l'interpréter, le lire, et que ce soit intelligible. C'est-à-dire vraiment qu'ils puissent comprendre ce que moi j'ai envie qu'ils comprennent. Ça, c'est la partie la plus passionnante déjà dans un premier temps, parce que c'est vraiment là où on essaie de comprendre comment fonctionne l'algorithme, mais c'est la partie la plus importante parce que c'est un peu les fondations. C'est un peu là que j'aime bien prendre cette image dans le SEO, c'est un peu la coque d'un bateau.
C'est ce qui va permettre au bateau de flotter et donc au site internet de fonctionner. C'est-à-dire, il faut déjà dans un premier temps que le site internet soit lisible et que les moteurs de recherche et que ChatGPT puissent vraiment comprendre la page. Donc ça, on balise. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est le maillage interne, c'est l'arborescence de son site internet et la propreté du site internet. Donc j'entends les pages 404, les pages 308, ce genre de choses. Donc, vraiment de baliser baliser le site internet pour faire en sorte que quand Google est sur une page ou ChatGPT est sur une page, il aille sur la suivante, etc. Et il aille vraiment dans la direction des pages que j'ai envie qu'il visite. Parce que sur un site internet, il y a un nombre incalculable, et je crois que les gens ne peuvent pas s'en rendre compte, mais un nombre incalculable de pages qui sont pas utiles, ni pour l'utilisateur, ni pour les moteurs de recherche, mais que les moteurs de recherche visitent. Et ce qui est très mauvais parce que Google et ChatGPT ne supportent pas dépenser de l'argent, parce que forcément, visiter une page, c'est dépenser de l'argent, et du temps. Ils ne supportent pas dépenser de l'argent et du temps inutilement. Il faut que, du coup, l'information soit limpide, visible et concrète. Donc ça, c'est la coque du bateau. Ensuite, il y a la partie sémantique. C'est ce que j'appellerais le gouvernail. C'est donner une direction à mon site internet, donner un positionnement sur quoi j'ai envie que mon site se positionne, sur quoi j'ai envie que ma page se positionne, sur quel type de mots-clés, etc. Et ensuite, il y a les voiles. Et les voiles, là, c'est le netlinking. Et ça, c'est un sujet qui avait été un petit peu abandonné ces dernières années aussi, parce que l'algorithme de Google fonctionnait tellement bien que on se rendait compte, en tout cas sur les sites qui étaient assez établis, qu'on n'avait plus forcément besoin de netlinking. Et aujourd'hui, avec le chat GPT, on se rend compte qu'il va falloir en refaire. Et en fait, le netlinking, si je le résume très rapidos, c'est tout ce qui est recommandation, comme une recommandation d'un ami pour un restaurant, par exemple. Là, c'est la recommandation d'un site internet envers mon site internet. Donc, par exemple, un blog qui a découvert Faïencerie Georges sur mon site et qui se dit allez découvrir la marque Faïencerie Georges sur la place du Coq, c'est génial. Voilà, et donc il y a un lien qui pointe vers le site, et ça, pour les moteurs de recherche et pour l'intelligence artificielle, pour tous les outils en fait digitaux, ils viennent visiter cette page et disent tiens, il y a une recommandation de tel blogueur. Ce blogueur, c'est un blogueur que je connais, c'est un blogueur de qualité. Bon tiens, je vais le faire progresser en gros dans les rankings. Ouais. Ok. Ça s'est Alors, confirmé ce matin où je cherchais des produits sur ChatGPT, et en fait il m'a fait lui-même, alors que je lui ai pas spécialement demandé, en fait un compte rendu de toutes les recommandations. Donc c'est vraiment quelque chose que lui va chercher, même sans qu'on lui demande. Il y a un vrai intérêt pour la ouais, reco, en fait, ouais. pour la vie. Bah oui, et en fait, ce qui est assez, en fait, pour rebondir sur ce que je disais sur le fait que l'algorithme n'est pas encore suffisamment puissant. Alors, il est très puissant sur le travail qu'il fait au Mmh quotidien, c'est-à-dire de récupérer une information, ça il sait le faire. Mais par contre, il sait pas bien trouver, il sait pas bien chercher, et il mh. trouve pas encore hyper bien. La preuve en est, c'est que par exemple Google, sur un site internet, il va aller crawler, il va aller visiter 10 000 pages sur un site qui en fait par exemple 15 000, il va aller visiter 10 000 pages, là où ChatGPT va aller en visiter 200. Donc il y a plein d'informations qu'il va rater. Et en fait, on s'est rendu compte, et ça c'est une étude qui a été faite, on s'est rendu compte qu'en fait, un outil comme ChatGPT, il puise son information sur le site officiel, mais en grande partie aussi sur Wikipédia, sur Reddit. Alors Reddit, j'ai l'impression que ça marche un peu moins quand même en France, mais en tous les cas aux États-Unis. Euh, donc sur Reddit, sur Wikipédia, sur TikTok, sur Quora. Instagram, sur tous les réseaux sociaux. Et en fait, si l'information ne s'y retrouve pas, en fait, l'information, il va la créer en fait, et il va créer quelque chose qui est complètement incohérent avec la réalité. Et donc, il y a tout un travail à faire pour justement faire en sorte qu'il puisse récupérer cette information. Et ça, c'est le travail du SEO. Ça, c'est le travail du SEO, et c'est le travail qu'on a toujours fait, qui existe depuis 20 ans. On réinvente pas la roue, pas du tout. Ouais. Mais en revanche, là, les résultats, on peut voir un petit peu plus, en tout cas, le retour sur investissement. Et c'est ça qui est intéressant. Sur le SEO, la chose qu'on continue en fil rouge, c'est de toute façon le contenu. C'est-à-dire que tu as toujours besoin de contenu sur un site internet. Donc ça se fait par la force des choses, parce que, étant donné qu'on est toujours en train d'augmenter le nombre d'ajouter de nouvelles marques, forcément, il y a du contenu, il y a du storytelling qui est créé autour de ça. Donc le contenu, en fait, il se fait un petit peu en fil rouge. Disons que c'est pas des missions supplémentaires, c'est simplement que voilà, il y a une marque en plus, donc forcément, il va y avoir du storytelling, donc du contenu qui va être apporté. Et sinon, c'est de la thinking.
c'est le netlinking, c'est-à-dire que nous, on a vraiment un parti pris de continuer à faire du netlinking de manière régulière et d'allouer du budget dedans, parce qu'on peut le faire à la mano, alors on le fait aussi à la mano, mais bon, ça prend du temps. En fait, le faire à la mano, c'est contacter des blogs, parfois d'essayer de trouver aussi des sites qui le font gratuitement. Ça arrive. Alors ça va être forcément tout ce qui est page jaune, ce genre de choses, par exemple, tout ce qui est annuaire, énormément d'annuaires qui existent. Alors c'est pas exceptionnel, mais ça permet parfois d'avoir des liens rapidement, très rapidement et gratuits. Mais il y a demander par exemple des liens à ses fournisseurs. Ça, c'est quelque chose que les gens demandent assez peu et finalement c'est hyper important parce que très rapidement, en général, quand on a une bonne relation avec notre fournisseur, ben, en fait, il le fait avec plaisir et il sait que Oui, c'est aussi ses ventes à lui. Donc c'est ça, c'est gagnant-gagnant. une chose. Ensuite, ensuite, je l'ai dit, tout ce qui est essayer de récupérer des liens gratuitement où on peut. Et ensuite payer aussi pour du lien. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a en fil rouge de manière régulière pour faire en sorte que Place du Coq soit un site qui soit recommandé le plus possible et que les moteurs de recherche et l'IA le comprennent de plus en plus, quoi. Ok. Ouais. Aujourd'hui, le SEO, c'est 40% de ton trafic. Est-ce que c'est ton objectif, c'est de maintenir ça ou tu souhaiterais en avoir plus? Alors maintenir, voire alors c'est difficile à dire parce que l'idée c'est de l'augmenter parce que je pense qu'on a encore une marge. On a encore une marge qui est énorme puisque justement pour l'instant on n'a pas encore une autorité qui est énorme. On est encore très très jeune. Là, tu as 40% de Ah ton oui, trafic qui vient du SEO. Est-ce que tu veux l'augmenter ou c'est quoi ta stratégie sur la diversification des canaux, j'imagine. C'est ça que tu veux dire, Amélie. ouais, alors donc c'est pour ça que je disais Très que bonne c'était question. assez difficile. C'est pour ça que je disais que c'était quand même assez difficile de répondre à cette question. C'est-à-dire que en fait, on a une marge. Non, on est censé le propulser. Le truc, c'est que on a une énorme marge, je pense, en tout ce qui est marketing et en réseaux sociaux, et notamment sur Instagram, parce qu'on propose des produits qui sont de très bonne qualité et qui forcément du coup des réseaux sociaux comme Pinterest et Instagram vont avoir énormément d'impact. Et ça commence déjà à être le cas. Donc c'est difficile à dire. Je pense que les deux sujets, les deux leviers vont progresser peut-être dans la même mesure. Ce qui est sûr, c'est que on démarre de beaucoup plus loin pour tout ce qui est réseaux sociaux. Moi, j'aimerais t'entendre, Thibaut. Là, on approche de Noël. On est en octobre 2025. J'aimerais savoir si, pour la Place du Coq, tu as une stratégie pour la période de Noël qui, pour les sites e-commerce et pour tous les commerçants de manière générale, est une période stratégique. Est-ce que tu vas mettre des actions en place sur le site? Est-ce que tu as réfléchi à des techniques? Comment Bah, tu vois les choses? un peu comme tous les sites e-commerce, l'idée c'est déjà de mettre en valeur en fait toutes les marques qui vont être particulièrement plébiscitées pendant la période des fêtes. Tout ce qui va être en relation avec les cadeaux. D'un budget de moins de 100 euros, par exemple, ce genre de choses, bah, toutes les marques qui proposent ce genre de choses, bah, c'est des choses qu'on va mettre en valeur. Donc, mettre en valeur sur les réseaux sociaux, forcément. Mettre en valeur dans le SEO, parce que forcément, on va essayer de générer un petit peu plus de maillage interne envers les pages et envers les marques qui sont censées, du coup, attirer un petit peu plus de monde pendant cette période. Donc, depuis la home page, par exemple. Donc, c'est simplement mettre un certain nombre de liens. Voici les marques du moment, par exemple, et pointer les liens vers ces pages-là. Alors, il y avait un truc quand même. Alors, je peux pas le prouver parce que de toute façon, dans le SEO, on peut jamais le prouver. C'est SEO/shopping. C'est que on avait, alors forcément, on a racheté et dans les comment on appelle ça, dans les mentions légales, Ouais. on avait oublié de modifier pendant que ça a duré quelques mois, de modifier l'identité du site internet de la société La Place du Coq, avec le numéro de SIRET, avec la nomenclature, etc., l'adresse et tout ça. Ok, tu as été Et pénalisé? je pense, parce qu'on a vu des résultats tout de suite après quand on s'en est rendu compte et qu'on a fait la modif. Et je pense que il y a eu une confusion entre tous les moteurs de recherche et qui s'est dit, en fait, je vois l'information comme quoi le site a été racheté et que l'adresse est à Paris, alors qu'avant l'adresse était dans le nord de la France. Et donc, il y a un truc qui va pas, quoi. Il y a un truc qui me dérange. Une incohérence. Il y a une incohérence. Et donc, je me demande si ce site est fiable, par exemple. Ah ouais. Et alors, c'est ça qui est incroyable. C'est qu'en fait, là où je veux en venir, c'est vraiment que les gens comprennent que
le SEO, par exemple, c'est pas simplement jouer avec des mots-clés, etc. C'est en fait faire en sorte que l'information soit la plus lisible possible. Et aussi bien pour le SEO que pour du Google Shopping, que pour du SEA, en fait, nos résultats ont explosé à partir du moment où on a changé. Je peux pas prouver que c'est grâce à ça, mais moi, personnellement, je pense que ça me paraît extrêmement cohérent de comprendre que, a priori, le site a gagné en légitimité, a gagné en En autorité, à crédibilité. partir du moment où c'était devenu fiable et c'était devenu cohérent. C'est intéressant. Ah, c'est hyper intéressant. C'est quelque chose qu'on n'a jamais entendu, en SEO. Moi, j'ai jamais entendu parler de ça, mais en fait, ça fait Moi non complètement plus. sens avec Google qui souhaite avoir le meilleur, la plus grande fiabilité, qui souhaite être le meilleur, donner le meilleur, la meilleure réponse pour ceux qui font les requêtes. Donc ça fait, totalement sens et en effet, s'il y a voilà des contradictions, surtout sur des, documents, légaux et cetera, c'est sûr que certainement qu'ils Bah, pénalisent. ouais. Et j'en ai pas la certitude, Mmh. comme jamais, mais en tout cas, c'est un élément qui peut peut-être intéresser. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant s'il y a des gens justement qui peuvent communiquer enfin, à ce sujet et savoir s'il y a des gens qui ont expérimenté ce genre de choses. Mais en tout cas, ouais, nous on a trouvé qu'il y avait un lien de cause à effet. Après, à vérifier avec d'autres, ça peut être intéressant. En tout cas, je pense que la conclusion, c'est vraiment de se dire d'avoir le site le plus propre possible. Et c'est pas simplement parce qu'en fait, on peut travailler sur les mots-clés d'une page, etc. Mais en fait, si les fondations sont pas là, en fait, le site va pas ranker, quoi, ou difficilement. Ouais, il doit être techniquement irréprochable, Ouais. SEO parlant. SEO, et forcément pour le shopping, parce que on avait vu des résultats aussi pour le shopping. C'est ça qui est intéressant. C'est un impact sur tout.